Bienvenue dans Parlons Cancer. Les cicatrices laissées par le cancer peuvent prendre du temps pour guérir tant physiquement que mentalement. Nous allons en parler aujourd'hui avec l'auteur et l'illustratrice d'un livre magnifique, Métamorphose. Alors, Métamorphose, voyage en mots intimes. Vous êtes l'auteur de ce livre, Ariane Bérard. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Il a été illustré par vous, Jeanne, photographe. Bienvenue. Merci. D'emblée, avant qu'on entre dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on puisse dire où est-ce qu'on peut acquérir cet ouvrage. Alors, on peut l'acquérir à Lausanne, à la librairie Ex Nihilo. Je pense aussi dès la fin du mois à la librairie La Fontaine à Vevey. Et autrement, via mon site, donc par mois, www.écriresavie.ch. Très bien. Je trouve que c'est important de le dire parce que vous avez aussi souhaité, à travers ce livre, on va en parler, exprimer votre vécu du cancer, mais par les revenus de cet ouvrage, soutenir d'autres femmes atteintes de cancer. C'est tout à fait ça. Alors pour commencer, pour qu'on comprenne votre démarche, est-ce que vous voulez bien nous dire votre parcours, votre vécu médical déjà de la maladie? Alors, mon parcours a commencé à mes 50 ans, il y a 3 ans, quand j'ai reçu cette fameuse lettre du dépistage cantonal, où avec quelques copines qui avaient 50 ans la même année, on a décidé d'aller faire cette mammographie de contrôle ensemble. Et voilà, moi, 10 jours après, ou même pas, peut-être même une semaine après, j'ai reçu une lettre qui me reconvoquait. Et puis là, tout s'est assez vite enchaîné entre de nouveau mammographies, biopsies, IRM, et puis on a découvert que là, c'était une tumeur de stade 2 et qu'il allait falloir l'enlever et par cela enlever tout le sein parce qu'en fait, elle était très mal placée, assez profonde et centrale. Donc voilà comment tout ça a commencé. Après, c'est vrai que ça s'enchaîne avec les rendez-vous médicaux et les examens et jusqu'à l'opération et ensuite la reconstruction. Donc vous avez eu une chirurgie, une mastectomie, Oui, et puis ensuite vous avez eu d'autres traitements avant la reconstruction. non. Alors j'ai pu enchaîner directement avec la reconstruction. Par chance, j'ai envie de dire, mes ganglions, ils prélèvent toujours les ganglions sentinelles, étaient propres. Et puis la tumeur était à un stade encore gérable. Je ne sais pas si c'est très médical comme je dis ça, mais voilà. Et du coup, j'ai pas eu besoin de faire de traitement. Donc on a pu continuer vraiment direct sur la reconstruction. Et puis j'ai eu des traitements, mais c'était plus des traitements au niveau hormonal. Et comment vous est venue l'envie ou le besoin de mettre des mots sur votre vécu? Alors, c'est vrai que ça m'est venu très très vite. En fait, je crois même avant, non, c'est juste même avant l'opération, j'ai eu cette espèce de trop plein d'émotions, cette envie de déposer. Moi, j'ai toujours aimé écrire. Alors ça, c'était déjà connu de moi, mais ça m'a vraiment permis de déposer ce qui grondait en moi et toutes ces interrogations, parce que c'est vrai que quand on est tout d'un coup projeté dans ce monde-là et à cette époque-là, je savais pas trop à quelle sauce tout ça allait se passer. C'était vraiment une façon de déposer. Donc c'est vraiment c'était pour moi dans un cahier, ça coulait vraiment. Donc à tout moment de la journée Ouais, ou voilà. ouais. Tout de suite, je crois même le premier texte, je crois que je l'ai écrit en rentrant de chez ma gynécologue où j'avais eu le diagnostic et où elle m'avait annoncé que j'allais être suivie par le centre du sein au CHUV. Et tout de suite, voilà, j'ai eu besoin et c'est incroyable parce que les mots, j'avais l'impression que les mots tombaient du ciel ou arrivaient vraiment dans mon cœur, dans ma main. C'était comme un torrent en fait qui arrivait. Après, alors j'ai essayé, je ne veux pas vous mentir, j'ai essayé aussi d'en faire quelque chose de beau, donc de jouer aussi avec le format, les rimes, le Donc vous jeu avez avec les mots. retravaillé les textes par la Donc oui, suite. oui, c'est pas un premier jet quand même, mais c'est vrai que je me suis sentie vraiment très inspirée dans ces moments-là, et c'est vraiment durant les 2 ans et demi de reconstruction, enfin depuis l'annonce du diagnostic jusqu'à la fin de la reconstruction que ces textes sont arrivés et se sont déposés sur ce cahier pour
voilà, me prendre un peu de recul, on va dire. On s'y Ouais. plongera tout à l'heure. J'aimerais me tourner vers Jeanne. Vous avez illustré ce magnifique recueil que moi, en lisant, j'ai ressenti comme des poèmes. Comment s'est passée la rencontre, l'invitation à participer à ce cheminement? Mais j'ai presque envie de dire que c'était quelque chose de très naturel finalement. Bon, Ariane, on se connaît depuis quelques années quand même. Et puis, euh, et puis ça a été hyper, j'ai envie de dire hyper doux, c'est le mot qui me vient. Et puis en même temps, j'étais hyper, enfin très touchée en fait par cette invitation parce que c'est vraiment une histoire intime. Je suis fascinée vraiment par le corps, par qu'est-ce que raconte le corps de manière générale. C'est vraiment l'histoire en fait de la personne qui l'habite, de l'être qui l'habite. Et puis au-delà du fait que quelque part elle était à nu au sens propre, mais en fait elle est à nu aussi dans son histoire. Parce que le corps, voilà, c'est son histoire en fait. Elle me montrait son histoire. Et j'ai été très touchée en fait par cette rencontre-là. J'ai trouvé donc à la lecture de votre livre qu'il y avait vraiment tout un panel d'émotions, hein, toute une gamme où on passe tantôt à des moments d'extrême douceur et à d'autres moments, on sent que c'est beaucoup plus orageux, mais c'est pas linéaire. Vous pouvez nous raconter un petit peu quand même les phases de la reconstruction, les étapes par lesquelles vous êtes passé? Ouais. Alors ouais, c'est vrai que au niveau émotionnel, c'est vraiment par vague. Il y avait vraiment des moments où j'avais besoin d'être juste dans la douceur, comme vous l'avez mentionné. J'ai énormément pendant toute cette période marché au bord du lac pour m'apaiser, pour être dans la nature, pour être dans la beauté. J'allais souvent à l'aube avant le lever du soleil. Et là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses aussi, de mots qui sont arrivés à ce moment-là, dans cette espèce de reconstruction et de consolation, en fait, par la beauté du paysage, par la douceur, par le silence. Donc là, c'est vrai que c'est peut-être dans ces moments-là des textes plus doux qui sont arrivés. Et puis, il y en a qui sont peut-être un petit peu plus poignants au niveau émotionnel, où là, c'est plus peut-être dans l'après-opéra, une ou l'autre des opérations, où il y a peut-être des douleurs, encore un inconfort, parce que c'est vrai que voilà, cette poitrine en reconstruction, il y a quand même une histoire de prothèse, il y a quand même une histoire de corps étranger. Et voilà, on rigolait toujours au début parce que je disais à Jeanne, moi j'ai l'impression d'avoir des plaques à gâteau dans la poitrine. Et c'est vrai que c'est vraiment se réapproprier ce corps non seulement à l'interne au niveau sensation, mais aussi à l'externe, au niveau visuel, parce que même s'ils font des prouesses techniques de reconstruction maintenant, et ça il faut vraiment le dire, c'est juste incroyable, ce sera jamais comme avant. Déjà, comme disait Jeanne, dans l'histoire du corps et puis dans le visuel, voilà, on sait ce qui s'est passé, on voit ce qui s'est passé, et ça c'est tout. C'est aussi pour ça que j'ai demandé à Jeanne ce travail visuel, parce que c'est vrai que pour moi, il y avait à un moment donné un énorme décalage entre ce que je ressentais à l'intérieur de moi, ce que je voyais dans le miroir, ce que je voyais même en me regardant. Et c'est vrai que ce travail de réappropriation par l'image et par un regard doux et ami, c'était vraiment très important. Et ça s'est pas fait tout facilement. Au début, c'est vrai que je me souviens, les premières séances, je finissais vraiment pas en larmes, mais presque de voir tout d'un coup ce corps dans cet objectif. Ça a été tout un chemin, tout un processus avec toute la délicatesse dont elle a su faire preuve pour y aller tout doucement, mettre de la distance, regarder qu'est-ce qui était beau, qu'est-ce qui était doux. L'idée n'était pas forcément de montrer de façon agressante cette histoire ou cette reconstruction, mais vraiment plutôt d'essayer d'aller chercher le beau et la douceur et la consolation dans toutes ces opérations. J'ai ressenti aussi en vous lisant qu'il y avait une quête ou une reconquête aussi identitaire vous parlez de votre place sur la terre Oui. et je me tourne vers Jeanne. Comment on fait en tant que photographe, je ne sais pas si ça s'exprime par des mots, le processus artistique, comment vous en êtes venus ensemble à vous dire on va faire tel type de photo et on verra après quelques images avec aussi ce jeu entre la nature et le corps, cette reconnexion peut-être à la terre.
Mais c'est vrai on a passé, j'ai presque envie de dire pas mal de temps à discuter, puis en même temps pas vraiment. J'ai l'impression que ça s'est aussi fait de manière assez naturelle parce que l'idée au départ c'était de pouvoir montrer encore une fois en douceur et dans le respect ce corps, et pas seulement le corps qui avait été touché, le reste du corps aussi. Donc cette histoire-là. Et puis très vite, moi j'aime beaucoup en photo travailler avec des diptyques. Parce que pour moi, les diptyques, ce sont deux images qui vont pouvoir se compléter ou au contraire s'opposer, mais il y a un discours, il y a un dialogue qui se crée là autour. Et puis la nature, j'ai presque envie de dire que c'est venu très très spontanément, parce que c'est la nature du corps, parce que nous faisons partie de la nature, et que quelque part, en nature, de regarder un tronc d'arbre, de voir comment il a poussé, de voir quelles sont ses marques sur le tronc, sur son écorce, enfin, c'est la même chose, c'est un corps qui raconte son histoire aussi. Et après, je pense qu'il y a aussi, enfin je pense pas, je sais qu'il y a aussi toute l'histoire du cycle. Le cycle de la nature, le cycle du corps. Ariane, on a commencé à travailler, on a mis une année en fait, on a travaillé durant une année. Et durant une année, son corps et son sein ont changé, se sont transformés. Et au fil des saisons, en fait, j'ai envie de dire. Donc le lien s'est fait très très rapidement. J'imagine que vous avez aussi eu votre lot d'émotions dans cet accompagnement, dans ce travail. Est-ce qu'il y a eu des moments plus particuliers que d'autres? Je pense que la première fois, le premier regard, enfin pour toutes les deux, j'imagine, elles se mettaient à nu aussi. Ça fait tout de suite un effet miroir, même si j'ai pas cette même histoire. Mais il y a forcément un effet miroir en fait qui se fait. Et puis quand je travaille de manière générale, pas seulement à cette occasion-là, mais quand je suis dedans, quand je suis dans mon objectif, je suis vraiment plongée et j'ai pas envie de dire que je suis coupée de mes émotions, mais je suis vraiment dans l'histoire qu'on est en train de raconter, qu'on est en train de vivre. Et c'est marrant parce que c'est après coup, une fois que je rentrais chez moi, alors que toutes les deux, on était persuadées d'avoir trouvé la photo, d'avoir travaillé, enfin que c'était exactement ce qu'on voulait. Et tout d'un coup, je me retrouvais chez moi, je regardais ces images et je me disais, oh, non, ça fonctionne pas. Mais je n'osais pas le lui dire, c'était à elle aussi de voir comment elle réagissait par rapport à ça. Puis en fait, elle avait exactement les mêmes réactions. Et c'est marrant parce que, encore une fois, on a deux histoires différentes. Et en même temps, ça venait toucher chez l'une et chez l'autre la même chose. Et je pense que c'est là où, c'est à ces moments-là où moi je suis touchée en fait. C'est de voir comment, après coup, l'image, qu'est-ce qu'elle va venir nous raconter en fait, qu'est-ce qu'elle va venir toucher. Je vous propose qu'on se plonge concrètement dans l'ouvrage. Donc, on a choisi tout à l'heure un passage que vous voulez bien nous lire. Donc, c'est une partie de texte. Vous voulez bien peut-être nous expliquer le contexte de ce que vous allez nous lire? Alors, avec plaisir. Donc, c'est un poème qui s'appelle Kintsugi. Pour ceux, au cas où qu'ils ne le savent pas, c'est vraiment un processus oriental de réparation des poteries, mais vraiment en soulignant la faille, la cicatrice, alors c'est un très long processus, hein, je vais la faire courte, mais où ça se termine vraiment on souligne avec de la poudre d'or. Et puis c'est vrai qu'il y a toute une image derrière et tout un processus de résilience qui fait écho à cette reconstruction et à cette cicatrice ou ces cicatrices que j'ai. Et c'est vrai que quand on en avait parlé avec Jeanne, ça m'avait tellement parlé dans le sens où on cherche pas forcément à dissimuler à tout prix la cicatrice. Elle est là, elle fait partie de l'histoire, elle fait partie du corps. Mais comment est-ce qu'on peut la sublimer, la rendre belle et montrer qu'en fait, ça peut être une force et que ces failles, cette histoire de vie pas toute simple à un moment donné, il peut ressortir une chose magnifique, une chose belle. Donc voilà. Alors, je vis ce temps comme une aventure, comme une éclipse dans mes habitudes si sûres. La terre tourne déjà, le soleil m'éclabousse de lumière alpha. Je la laisse couler dans mes fêlures, réparer mon être par ses dorures. Au Japon, une technique ancestrale invite à réparer les failles en les soulignant de poudre d'or. Au lieu de les masquer, on les colore. Un processus de guérison éclairé d'une métaphore. C'est ainsi que je désire retrouver mon unité, sublimer ma traversée.
honorer mon corps et ses blessures en restaurant mes fissures à la poudre précieuse pour en faire un trésor, une force joyeuse. Acte de résilience, me voilà transformée. Petit à petit, je retrouve mon éclat printanier, me voilà réanimée. Merci beaucoup. Je trouve que c'est des mots qui résonnent et puis qui peuvent nous faire du bien, quelle que soit notre histoire. Hein. Voilà. Vous avez eu un parcours de maladie particulière, le cancer, mais on a tous aussi des vécus, des moments plus douloureux que d'autres, et je trouve qu'ils sont très très beaux ces mots. Jeanne, on a aussi pensé à des photos, donc certaines se font directement en écho du texte ou peuvent fonctionner différemment. On a choisi ces 2 photos. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Mais j'aimerais rebondir en fait sur cette technique du kintsugi, parce que ça aussi, ça nous est venu, mais tellement naturellement. Effectivement, c'est une dorure qu'on pose sur la poterie où l'objet qui a été cassé. Et puis pour moi, ça faisait forcément référence à la lumière. Donc au trait de lumière. Et c'est avec ça, c'est avec ce trait-là qu'on a travaillé sur le corps d'Ariane, en fait. Sur ce trait-là, qui met encore une fois, comme tu le disais, voilà, qui met en lumière. Et en fait, il y a ce côté, ce que j'aime dans cette idée-là et dans cette cicatrice, c'est que finalement, ce n'est pas de la cacher, mais c'est de la mettre en lumière parce qu'il y a quelque chose de beau, parce que c'est une histoire et ça fait partie de l'histoire de ce corps et ça fait partie de l'histoire d'Ariane. Et ce qui m'a plu, c'est d'essayer de retrouver ces traits de lumière ou ce graphisme-là dans la nature. Et de nouveau, de créer une histoire ou de créer un dialogue, en fait, entre les 2 images. Et c'est là où où je me suis rendu compte, où on se rend compte que finalement, on est toujours, en fait, en dialogue avec l'extérieur. Et que c'est un dialogue permanent et tout ce qui se passe chez nous, physiquement à l'intérieur ou à l'extérieur de nous, se passe aussi dans la nature. Vous alliez les 2 dans la nature pour choisir, ou ça c'est votre cheminement et puis après vous le présentiez à Ariane Ouais, ça c'était vraiment mon cheminement. Et encore une fois, c'est vrai que j'ai toujours de la peine vraiment à peut-être exprimer ma façon de fonctionner ou la technique ou la façon conceptuelle, parce que je crois que j'ai pas, enfin, moi je travaille à l'instinct. Et puis c'est vrai que j'avais souvent mon appareil photo avec moi parce que je me disais, voilà, une lumière, il suffit d'une lumière, il suffit de la végétation et puis l'image est là. Donc en fait, je partais sans avoir une idée, sans avoir le texte d'Ariane en tête. J'avais rien. Et puis tout d'un coup, les choses se présentaient à moi et puis je les prenais. Et après, c'est de se dire, tiens, comment est-ce que ça va dialoguer? Avec qui est-ce que ça va dialoguer? Comment ça va dialoguer? Et finalement, ça se faisait encore une fois, assez simplement. Très bien. Je rebondirai sur cette technique orientale de réparation de la poterie. On a d'autres techniques, alors peut-être moins poétiques comme ça, mais aussi de travail sur les cicatrices pour améliorer la guérison. Et je vous propose de regarder une séquence qu'on a tournée à la clinique de la Source, qui est notre partenaire de ces échanges. Le rôle d'un physiothérapeute dans une clinique comme la Source, d'une manière générale, ça va être de maintenir au maximum l'autonomie du patient. On a des fois des patients qui sont hospitalisés pour des pathologies, pour de l'orthopédie, pour des traumatismes, des traitements oncologiques. On n'est pas en première ligne du traitement, on va pas traiter la pathologie en elle-même, on va plutôt traiter les complications qui peuvent survenir par la suite, suite à des traitements chirurgicaux, de radiothérapie, de chimiothérapie. Ce qu'on peut retrouver, par exemple, c'est des patients qui vont avoir un déconditionnement, qui vont être peut-être alités de manière prolongée, et puis on va essayer d'éviter que ce déconditionnement se mette en place, essayer de favoriser sa mobilité, ça peut être la gestion éventuellement de certaines douleurs, de certaines complications comme des œdèmes ou des gestes sur certains ganglions lymphatiques qui vont être un frein pour le côté circulatoire et du coup générer des œdèmes. Donc là après on a des stratégies en tant que physiothérapeute qui seront le drainage, le bandage. Une atteinte qu'on peut avoir, ce serait par exemple sur une chirurgie au niveau du bassin qui pourrait atteindre des ganglions au niveau de l'aine.
Ça peut générer des œdèmes d'un membre inférieur. Donc là, les choses qu'on va mettre en place dans ce genre de situation, ce serait justement des drainages lymphatiques spécifiques pour le drainage de la lymphe, mettre des compressions, donc on utilise des bandes pour maintenir une compression sur la jambe, ce qui va favoriser le retour lymphatique. Évidemment aussi quand même envisager la mobilité, que le patient il se mobilise également, lui apprendre aussi avoir cette surveillance aussi au niveau de la peau, parce que forcément si on met des bandages, il faut aussi s'assurer qu'on n'ait pas que la qualité de la peau elle est maintenue. C'est pour dire aussi qu'il y a au-delà du côté technique de soins vraiment purement physiques. Je pense que l'écoute, c'est aussi un outil de soins qui est indispensable, je pense, quand on suit des patients en oncologie. C'est presque le centre un petit peu du suivi quelque part. Enfin, pour moi, c'est un élément en tout cas qui est primordial, encore plus chez des patients qui sont peut-être facilement anxieux en lien avec ce diagnostic de cancer. Voilà, on a vu dans ce passage tout le travail manuel autour de la cicatrisation. Comment ça s'est passé pour vous, cette étape de se repalper, de se ressentir son corps? Donc on a parlé de l'image, de se faire photographier, de le mettre en mots, d'oser regarder et puis d'oser toucher. Comment ça s'est passé pour vous? Alors je vais dire que c'était un processus pas évident au début et surtout très long. C'est vrai que je me souviens quand j'étais encore hospitalisée après la première opération, donc après la mastectomie, chaque fois qu'il venait me refaire le pansement, je tournais la tête et c'était très instinctif en fait. Et un dimanche où c'était un gynécologue qui était de garde et où c'est lui qui est venu refaire le pansement pour voir comment était la cicatrice et comment ça se passait, il a vu que je tournais la tête et il m'a dit mais pourquoi est-ce que vous tournez la tête? Est-ce que c'est pas beau, ça se passe pas bien pour vous et tout ça? Puis j'ai dit en fait voilà, ça fait 4 jours et j'ai pas encore osé regarder. Et il m'a dit mais vous savez, moi je pense que ce serait bien qu'on regarde ça ensemble et pas que vous découvriez ça toute seule. Et ça m'a énormément touchée et je me suis dit mais il a tellement raison. Et du coup on a fait ça tout gentiment les deux. Et j'ai pu regarder pour la première fois faut quand même dire ce qu'il y a, c'est une mutilation, même si j'avais déjà la prothèse provisoire, l'expandeur. Et voilà, ça a été mon premier regard et je suis très reconnaissante à ce médecin d'avoir pu le faire ensemble. Et après, ça a été tout un processus progressivement. Moi, je suis quelqu'un qui est très tactile, donc c'est vrai que après j'ai pu progressivement aussi regarder, déposer mon regard dessus, progressivement me toucher aussi, sentir comment ça se passait. Je me suis fait, alors là, dans un deuxième temps, peut-être quand les cicatrices vont mieux, aussi beaucoup me faire masser. Mais c'est vrai que j'ai développé, je dirais progressivement, une immense tendresse en fait pour j'ai envie de dire ce sein, mais je pourrais même dire pour tout ce corps qui a traversé en fait quand même plusieurs fois des ouvertures et des cicatrices. Donc progressivement, c'est vrai que c'était, et avec le regard aussi photographique et le regard ami de Jeanne, ça a été de plus en plus possible pour moi d'intégrer ces sensations, ce visuel et cette nouvelle poitrine, si on veut bien. Oui. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'à un certain moment, il y avait un décalage entre ce que vous ressentiez, ce que vous visualisiez. Ouais. Aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait dire que vous avez quand même retrouvé un sentiment de complétude, d'entièreté? Où est-ce que vous en êtes? Alors oui, je crois que je peux dire vraiment que je pense que c'est un cheminement et un cheminement assez continu. Parce que moi, il y a des jours comme ça où je me sens un petit peu moins bien, peut-être ça tire un tout petit peu plus ou je ne sais quoi. Donc, c'est vrai que je dirais pas que c'est résolu et que tout va bien, mais c'est vrai que vraiment, je peux dire que je suis extrêmement heureuse déjà d'avoir choisi la reconstruction, la façon dont ça s'est passé et tout ce chemin que j'ai pu faire aussi bien par moi-même, avec l'aide de Jeanne, avec l'aide de thérapeutes, que
que ce soit en thérapie manuelle, je veux dire, comme je vous disais, au niveau massage ou bien au niveau peut-être psycho-oncologie, pour quelque part réintimiser, remettre de la féminité là-dedans, parce que quand on est incisé, perforé, compressé et autres, elle souffre quand même cette partie du corps. Et je crois voilà, c'est important de pouvoir prendre le temps de remettre de la douceur, de la féminité, de l'intimité dans cette zone pour pouvoir la réaccueillir comme faisant partie du tout. Ouais. Je vous remercie infiniment pour ce moment de partage. Je suis persuadée que des personnes qui nous écouteront y trouveront aussi des mots qu'eux-mêmes auraient voulu exprimer et qui font du bien et qui, quelque part, quittancent le fait qu'il faut du temps pour, même si l'opération s'est bien passée, du temps pour métaboliser toute cette aventure et puis rebondir. J'aimerais vous laisser le mot de la fin, peut-être Jeanne, et puis après Ariane, si vous avez un message par rapport au livre que vous aimeriez laisser. Je pense que pour moi, le message, c'est vraiment, je reviens sur la notion de saison et de cycle et de nature. Et ce que j'ai trouvé, moi, très fort, c'est justement de pouvoir suivre Ariane et de voir qu'en fait, il y avait ce printemps-là qui revenait, il y avait cette énergie-là qui revenait, il y avait cette transformation-là. Et pour moi, c'est la vie, quoi. C'est juste la vie qui circule. Et s'il y a un message à laisser là-dedans, c'est ça. C'est la circulation de la vie. Il y a toujours un printemps qui revient derrière. Merci beaucoup. Et Ariane? C'est très beau. C'est dur de rebondir après. Alors moi, je dirais que ça a été un honneur de pouvoir métaboliser ça en livre. Si ça peut aussi aider d'autres femmes ou d'autres personnes, c'est magnifique. Je pense que d'un point de vue de la reconstruction psychique aussi, c'est une façon pour moi de faire ma petite part de colibri et de voir que si ça peut aider plus loin ou si d'autres personnes peuvent se retrouver dans ces mots, ça fait partie de ma reconstruction. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci.